Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Par déformation professionnelle, par déformation médiatique, dirais-je, nous avons tendance à limiter la relation entre l'Europe et le Maghreb à une relation entre la France et le Maghreb. Or, il y a eu d'autres histoires tout aussi passionnantes et tout aussi structurantes, notamment la relation entre les pays du Maghreb et l'Italie d'une part, et les pays du Maghreb et l'Espagne d'autre part. Ça remonte à Isabelle la catholique qui a mis déjà des présidios, des forteresses à Oran, Mers el-Kébir, Tripoli en Libye, Carthage en Tunisie, le Maroc en entier, hein, jusqu'au sud du Maroc, le cap Bojador. Mais très récemment, le Maroc a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'Espagne. Dans le XXe siècle espagnol, il s'est joué au Maroc, avec la révolte de Franco et des généraux espagnols contre la gauche en 1936. Franco a levé des troupes marocaines volontaires au Rif. Je dis bien des Rifins volontairement ont rejoint, ont rallié l'extrême droite espagnole, puisque parmi les franquistes, il y avait des vrais fascistes, ce qu'on appelait les phalangistes, la phalange. Et donc, ce sont ces musulmans-là, rifins, donc majoritairement berbères, un peu jbala, mais surtout berbères, ils ont conquis l'Espagne pour installer un pouvoir d'extrême droite à Madrid. Je rappelle que Franco, enfin, on doit au régime de Franco plus de 200 000 disparitions. 200 000 disparitions entre 1939 et 1975. Les rifins de Franco ont massacré les syndicalistes à Barcelone, syndicalistes de gauche. Ils ont maltraité les soldats de gauche anticléricaux, anarchistes et autres à Tolède. Ils ont envahi d'ailleurs un hôpital à Tolède. Ils ont, je dirais massacré, mais je ne veux pas utiliser des termes trop forts, les blessés et autres. C'était des soldats valeureux, mais durs. D'ailleurs, leur chef, Mzien, est devenu général de l'armée espagnole. Tenez-vous bien, hein, c'est un musulman qui est devenu brigadier général, un des plus grands grades de l'armée espagnole, sous un gouvernement, un régime d'extrême droite. Voilà, donc l'histoire est beaucoup plus compliquée que ce qu'on croit. Il n'y a pas les gentils et les méchants, il y a des hommes, des vrais, des gens cruels, des gens plus doux. C'est ça l'histoire. Demain, je vous donnerai une surprise sur le sujet. A plus.